Shalom, shalom, shalom. Ce matin, Seigneur, encore une fois de plus, nous a amenés pour parler de lui, le seul Dieu Tout-Puissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes très fiers ce matin de rendre grâce à Dieu pour ce bienfait. Regardez d'ailleurs, bien-aimés, vous allez savoir que non, le monde est en train de changer. L'aspect de voir comment Seigneur nous a rêvé ce matin et nous avons vu un bel, beau soleil qui est en train de sortir et que le monde sont fiers de quitter leur maison, de quitter, aller et prendre un peu de soleil. N'est-ce pas? C'est la gloire de Dieu. Alors pourquoi ne pas louer le Seigneur pour ce bienfait? C'est pourquoi je vais partager avec vous ce matin, bien-aimés, brièvement sur ce que Paul nous disait. Paul disait à l'Éphèse, il disait dans l'Épître d'Éphèse, Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 6 à 17. Qu'est-ce que Paul disait? Nous allons lire ensemble. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Cela signifie que Paul intercédait tout le temps pour les fidèles, pour les chrétiens, pour ses frères et sœurs qui ont quitté d'autres assemblées, ils sont devenus chrétiens. Et lorsque Paul venait, et il était dans ces villes d'Éphésiens, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que non, les Éphésiens, le père de ces groupes-là, ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient assemblés quelque part et ils louaient le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tout le temps, dans ses écrits, dans ses écritures, il envoyait comme un message. Ça, ce n'était pas encore la parole de Dieu, mais c'était un message que l'Esprit de Dieu parlait à Paul et il envoyait à ces groupes-là. Il envoie à ses amis. Il envoie à ses amis pour les fortifier, que dans sa prière, à lui, il fait mention tout le temps de prier pour ce groupe-là, prier pour cette ville-là, prier pour ses frères et sœurs, que ces gens reçoivent l'esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, il faut avoir de révélation. Il faut avoir l'esprit. Beaucoup lit la parole de Dieu, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas comment mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui donnent des témoignages. Oh, j'ai tant prié, j'ai tant gêné, j'ai tant donné, je fais du bien, je fais tout, mais je ne reçois rien. Non, il y a un code. Pour décoder la parole de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu te donne cet esprit-là. Voilà pourquoi nous avons mis ici en pied comment nous devons donner ces codes à nos frères et sœurs, de mieux savoir comment lire la parole de Dieu. Bien décoder les choses pour que non, la prière passe vraiment intensément, spirituellement et recevoir ce que tu demandes. Parce que Christ nous a tout donné sur la croix. Nous n'avons rien à appeler. Christ vient nous aider, vient nous faire. Non, il nous a tout donné. Mais c'est dans la Bible. C'est un code. Mais ce code-là pour que tu reçois, bien-aimé, voilà, ce matin, nous sommes venus pour parler avec toi, bien-aimé. Ne laissez pas tranquille, ne restez pas tranquille. Appelez sur le numéro que vous le connaissez. Nous sommes là avec le groupe, avec les membres, pour vous soutenir dans la prière comme nous le faisons ces jours-ci, jour et nuit. Intercéder pour la ville de Drummondville avec tous nos frères et sœurs qui sont ici. Parce que nous voulons que Dieu prenne place dans cette ville ici. Nous voulons que Dieu fasse une place dans notre cœur, dans cette ville, pour que nous puissions élever, moi et toi qui me regardes, toi qui écoutes cette vidéo. Partage à tes frères et sœurs que non, nous sommes là pour appeler. Le moment est arrivé. Pourquoi? Parce que Christ a dit, celui qui vit sous l'abri de son abri, il est comme celui que lui-même, il le protège jour et nuit. Dans Psaume 91, même 10 000 tombent à ta côté, rien ne peut pas t'atteindre. Même 1000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et c'est le moment, nous sommes là, bien-aimés, le moment que vous voyez ce qui se passe dans le monde. Si tu n'as pas de Christ, si tu n'as pas le Seigneur dans ton corps, si tu n'as pas le Seigneur vraiment dans ta vie, bien-aimé, on sait bien sûr, Dieu vous a donné toutes les richesses. Il vous a donné tout, mais vous manquez quelque chose, son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, venez à lui. Il vous appelle seulement de venir à lui, parce qu'ensemble avec nous, nous voulons vraiment festoyer, nous voulons lui rendre grâce, nous voulons lui élever dans cette ville, nous voulons prendre portion de cette ville ici, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyés ici. Il nous a envoyés ici, mais il est temps. S'il a ressuscité un, s'il a donné pouvoir à un, s'il a donné ressuscité d'autres esprits,
quelque part, il va faire aussi à toi. Parce que ce Dieu-là, il ne manque pas, il n'est pas égoïste, il est pour tout le monde. Et il veut qu'ensemble, nous puissions lever comme un seul homme et élever nos voix en cette ville de Drummondville, au centre du Québec. Et ça va toucher toutes les villes tout autour de nous. Le moment est arrivé, c'est une révélation. Dieu nous a révélé. Et lorsqu'il nous révèle, ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Je suis très content, très joyeux, comme vous le voyez, bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir. C'est que le Seigneur nous parle jour et nuit, Seigneur, pour cette ville ici. Si toi, tu viens nous joindre ensemble, que nous soyons vraiment ensemble pour intercéder, prier pour les autres frères et sœurs qui sont rétrogradés, qui sont rentrés dans le monde, qui sont affaiblis. Des fois, il dit qu'ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas encore reçu la voix du Seigneur. Jésus-Christ, ils n'ont pas encore reçu ce qu'ils demandent au Seigneur parce qu'il y a un code. Il y a un code dans la Bible. La Bible déclare. C'est pourquoi nous intercédons ici jour et nuit pour vous, pour que le Seigneur vous donne l'esprit de sagesse. Il vous donne l'esprit de révélation. Il vous révèle. Vous devez contrôler. Qu'est-ce que c'est la révélation de Dieu? La révélation de Dieu, c'est de connaître bien la parole. De connaître bien sa parole. Lorsque tu connais bien sa parole, bien-aimé, il y a des bénédictions.